Frères et sœurs, comment la vie de Dieu entre-t-elle dans le monde? C'est peut-être un problème sur lequel on ne s'est jamais vraiment penché, parce qu'on a considéré que c'était le problème de Dieu lui-même et que nous-mêmes, nous n'avions rien à voir dans cette affaire. Dieu entre dans le monde comme il veut. Or, ce n'est pas tout à fait exact. C'est sûr qu'il peut choisir. Il aurait pu, par exemple, il y a des théologiens qui se sont posé la question, et elle est licite, même si elle est idiote, c'est est-ce que Dieu aurait pu s'incarner directement dans un homme adulte? Pour certains, c'était très satisfaisant, parce que comme ça, il n'aurait pas été enveloppé de l'ange, sa mère n'aurait pas eu à accoucher de lui, il n'aurait pas eu à téter le sein de sa mère, etc. Toutes choses qui, surtout dans l'Antiquité, paraissaient des activités très triviales et pas du tout dignes d'un homme ayant la raison et ayant le plein épanouissement de sa personnalité. C'est comme ça qu'il y a des théologiens qui ont développé l'idée que Marie avait eu un enfant, on ne sait pas comment, et ensuite, quand il est devenu adulte, tout à coup, il était investi de la présence divine et Dieu habitait en lui. Or, précisément, et ça peut paraître, en tout cas c'est pas la voie la plus simple, c'est que l'Église a toujours défendu que Dieu était Dieu homme dès sa conception. Là-dessus, on peut tourner le problème dans tous les sens. Si maintenant on prétend l'inverse, on est hérétique. Tout le monde s'en fiche, mais ça n'empêche, on est hérétique. Donc, vous le voyez, on est là devant une question extrêmement grave. Comment la vie de Dieu va entrer dans le monde? Eh bien, Dieu a choisi un chemin tout à fait étonnant et surprenant, parce que ça ne va pas de soi. Il a choisi de faire entrer la vie divine dans le monde par la vie humaine. Vous me direz que ça change. Ça change tout. Ça change tout parce que c'est là qu'il y a ce lien fondamental entre la vie de la création, la vie, on dirait la vie animale au sens large du terme, comme le disaient les anciens, c'est-à-dire la vie qui fait mouvoir un corps, n'est-ce pas? Il y a un lien fondamental entre la vie que nous connaissons par notre propre expérience d'être vivant et d'autre part la vie de Dieu qui rentre dans cette humanité à travers un individu et qui lui aussi fait passer sa propre vie divine par la vie humaine et qu'il assume et qu'il prend totalement à son compte. Alors c'est précisément pour ça qu'aujourd'hui, on lit ces deux récits, car dans les deux cas, vous le remarquerez, et ça peut paraître surprenant, mais les projets, les desseins de Dieu sont très astucieux. Ça ne nous étonne pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il montre? Dans la première lecture, la naissance d'Isaac, n'est-ce pas? Lui, il a 99 ans, Sarah a à peu près le même nombre d'années au compteur, et évidemment que, si je puis dire, Dieu prend un malin plaisir à venir les rencontrer en leur disant « vous allez avoir un enfant ». Évidemment, ça défie toutes les lois de la génétique, même telle qu'on la connaissait à l'époque d'Abraham, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a quelque chose d'absolument surprenant. Pourquoi Dieu veut-il naître de ce couple de vieux? C'est un vrai problème, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas douter de l'intervention divine. Sauf que, ici, ce n'est pas Dieu qui naît, c'est Isaac, l'enfant de la promesse. Et comment est-il enfant de la promesse? Non seulement parce qu'il permet une descendance, mais parce qu'il est l'enfant qui promet que quand Dieu le veut, il peut intervenir de telle sorte que sa propre action divine peut aller jusqu'à bouleverser
ce qui passait les lois absolument incontournables de la génétique. Même topo pour ce pauvre Zacharie. Zacharie et Élisabeth en ont pris leur parti, ils sont vieux, avancés en âge. Et alors là, évidemment, c'est toujours pareil dans l'Antiquité, c'est toujours de la faute aux femmes s'il y a stérilité. C'est pas bon. Ça, j'allais dire, on a un tout petit peu amélioré la question sur le plan scientifique, mais à cette époque-là, ça faisait pas un pli. Si Élisabeth et Zacharie n'avaient pas d'enfants, c'est parce qu'elle était stérile. D'ailleurs, petit détail qui échappe la plupart du temps aux exégètes, c'est que si ça avait été Zacharie qui était stérile, il n'aurait pas pu exercer le sacerdoce. Donc il fallait bien qu'on mette la faute sur quelqu'un pour exonérer Zacharie de toute déficience humaine. C'est ça qui est derrière, n'est-ce pas? C'est qu'on ne peut pas dire que Zacharie aurait été, lui, stérile, car immédiatement, il était radié de la liste du service. Alors, c'est le même problème. Là encore, Dieu, si je puis dire, prend un malin plaisir à prendre un couple stérile et à dire, si quelqu'un doit annoncer ma venue, il faut que lui aussi bénéficie d'une certaine manière d'être et de vivre qui ne vient pas uniquement des parents. Et donc, il faut que d'une certaine façon, par mon action, dans la possibilité de Zacharie et d'Élisabeth, s'inscrive la capacité de transmettre la vie humaine, mais sans avoir exactement tous les moyens humains réglementaires pour la transmettre. Donc, il faut bien une action, une intervention divine pour que naisse Jean-Baptiste. Je vous signale d'ailleurs, vous allez me dire tout ça, c'est pas très scientifique, mais c'est quand même comme ça. C'est pour ça qu'on fête la naissance de Jean-Baptiste, parce qu'on considère que le moment où il a été conçu et le moment où il a été appelé comme précurseur par le Christ lors de la visitation lui ont donné une sorte d'appartenance spécifique au royaume de Dieu qui dépasse les possibilités humaines, c'est-à-dire le baptême. Et donc, dans les deux cas, vous le voyez, c'est le même problème. Et là, il ne faut pas trop se tromper d'adresse. C'est pas des problèmes de biologie. C'est vraiment des problèmes de comment la vie de Dieu peut-elle entrer. Et évidemment, par rapport à Abraham, Sarah d'un côté, Élisabeth, Zacharie de l'autre, la naissance de Marie née de la Vierge, c'est-à-dire sans principe masculin pour qu'il se manifeste comme un vivant, et qui passe cependant par la réalité humaine du vivant, eh bien c'est là qu'est tout le problème. Et donc, vous le voyez, frères et sœurs, même si on n'a pas l'habitude d'envisager les choses sous cet angle-là, et je crois qu'on a tort, c'est quand même une chose tout à fait surprenante. Dieu veut faire passer la présence de sa vie divine par la réalité d'un homme conçu de façon extraordinaire, de telle sorte que sa propre vie humaine résulte d'une intervention absolument singulière, originale et sans autre précédent dans l'histoire de l'humanité. Bien, frères et sœurs, il est évident qu'aujourd'hui, pour beaucoup de gens, on a rangé ça dans, j'allais dire, l'attirail mythologique pour essayer d'expliquer la vie de Jésus de façon extraordinaire. C'est pas de la mythologie. C'est vraiment que la réalité même de la vie de Dieu a voulu passer pour entrer dans la vie humaine par la singularité de la communication de la vie humaine. Elle est vraiment mère de Dieu. C'est pour ça qu'on dit ça, vraiment mère de Dieu. C'est d'une rigueur absolue. Et elle est vraiment mère de Dieu car elle-même, dans le don qu'elle a pu faire à partir de sa fécondité de femme, elle a pu effectivement voir sa propre vitalité de jeune femme comme transfigurée
est, pardonnez-moi le terme, utilisée, en tout cas mise en œuvre, pour que, effectivement, Dieu puisse faire entrer sa vie et son identité divine dans le monde à travers la vie de sa mère.